GEFP, il faut protéger les employés en production. Les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire impactent sur le rythme de production des entreprises franches, selon Irlando Rakotwarsou, président du groupement des entreprises franches et partenaires GEFP. Il estime également que la campagne de vaccination devrait inclure le secteur privé afin de pouvoir assurer la production. Les impacts des différentes mesures prises par le gouvernement au sein des entreprises des zones franches, surtout ceux qui sont regroupés au sein du GEFP, sont de trois ordres. Le premier ordre, c'est la demande pour les entreprises utilisant plus de 500 personnes de diviser par deux leurs équipes. Je rappelle simplement que depuis un an où on a vécu toute cette urgence sanitaire, les entreprises ont pris toutes les dispositions pour le respect des distanciations sociales au sein des entreprises, en modifiant par exemple les plateaux de travail pour respecter les 1 mètre de distance. Certaines ont même fait plus, qui a été un investissement assez conséquent. Donc, le fait de diviser en deux les équipes, non seulement réduit le rythme de production, je rappelle que les entreprises franches vendent du temps. Ils ont des délais impératifs à respecter pour ne pas perdre leurs clients. Donc le fait de diviser par deux, maintenant on rentre à la 3e confinement d'affilée où cette mesure a déjà été appliquée depuis le début, a réduit la capacité de production de chaque entreprise. Et non seulement ça réduit le rythme, mais ça risque de diviser par deux les salaires payés aux gens et qui risquent de poser d'autres problèmes d'ordre social. Et en plus, malheureusement, il y a cette impossibilité de travail dû à ce confinement strict pendant les week-ends. Donc ça réduit encore plus la capacité des entreprises à respecter leur délai de production. Ça c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à ces mesures, c'est l'impossibilité, par exemple, les camions qui viennent du port pour amener les matières premières et les camions qui ramènent les produits finis vers le port, de circuler la nuit, handicape grandement parce que ça rallonge d'autant au moins une journée à l'aller et une journée au retour les délais de production, qui nous fait très mal aussi en termes de respect de délai de production. Et le non-respect de délai de production sur le commerce international est vital pour le type d'activité dans laquelle nous exerçons. Et le dernier point, c'est que sur la campagne de vaccination, on constate que le personnel des entreprises privées, qui sont les gens qui produisent, qui payent des impôts, n'est pas parmi les gens qui sont prioritaires pour bénéficier de ces vaccins, alors que la protection des outils de production et des personnes qui travaillent pour produire nous semble très judicieux pour pouvoir faire face aussi à la demande à la demande internationale, si je ne parle que du secteur franche, mais c'est aussi vital pour le secteur tourisme par exemple, parce qu'on ne pourrait pas attirer des touristes si les gens qui s'occupent d'eux ne seront pas vaccinés et ils auront un peu plus peur. Ça peut être un argument de vente pour ces secteurs-là aussi.